Re-bienvenue parmi nous à cette deuxième partie de l'essai du Mazda CX-5 2017 avec chez Mazda Repentigny, un concessionnaire qui est associé avec Mazda Pointe-aux-Trembles. Dans la première partie qu'on vous invite à aller voir, c'est encore on peut le voir sur notre page Facebook, on parlait des nouvelles caractéristiques du véhicule. Là, on va vraiment aller dans le vif du sujet, on l'essaie sur la route. Je suis toujours en compagnie de Jordan Gauthier, directeur des ventes ici. Peux-tu peut-être nous faire un petit allô? Bonjour, bonjour. On peut pas le voir malheureusement parce que les caméras sont pas conçues pour montrer deux personnes en même temps. Mais bon, il va être là, vous allez l'entendre. Donc, vous entendez pas des voix, il y a vraiment une personne à côté de moi. On parlait justement dans la première partie que le moteur a été changé. C'est toujours le 4 cylindres de 2,5 litres. On a revu l'architecture des pistons pour un petit peu plus de puissance, 2 chevaux, mais surtout une meilleure économie d'essence. Meilleure réponse à bas régime. Oui. On a également revu la direction, si on n'en avait pas parlé. Ce qu'on a fait, dans le fond, on a essentiellement enlevé les amortisseurs de la direction pour que ça soit plus précis comme sentiment et pour éviter que les vibrations se retrouvent dans le volant. On a, si on veut, replacer les amortisseurs à un autre endroit. Donc, ça devrait, en théorie, donner une direction plus précise sans compromettre le confort. Est-ce que j'oublie un détail? Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Peut-être les attraits comme le contrôle vectoriel de la force G, dans le fond. Oui, ça, on va vous en parler parce que c'est assez compliqué à expliquer. On nous vend le G-Vectoring dans un paquet de véhicules Mazda, là, dans le Mazda 3, dans le Mazda 6, maintenant dans le CX-5. Moi, je l'explique aux gens en disant essentiellement que c'est un contrôle électronique du couple du moteur, de sorte à ce que quand on tourne dans un virage, le taux compense un peu, de sorte qu'on se déplace moins de droite à gauche. Est-ce que c'est une bonne manière de l'expliquer? Ou... Oui, effectivement. Dans le fond, c'est sûr que c'est un système qui est là pour rediriger la force G à l'intérieur de votre véhicule. Pour permettre vraiment un confort supplémentaire à des mouvements qui sont un petit peu moins... On a moins de ressentiment dans le volant pour permettre vraiment... Oui, on fait exactement ce qu'on veut avec notre véhicule. Ce qu'on veut faire avec, on le fait, tout simplement. Donc, ça va vous rajouter un petit peu plus d'agrément de conduite, de confort. Puis en plus de ça, ça nous donne toujours un petit côté, avoir un feeling. Et une chose que j'ai remarqué avec le système de contrôle vectoriel, par contre, sur toutes les Mazda que je sais à date qu'il y avait ça, je sais pas si c'était voulu ou pas, mais j'ai remarqué que, tu sais, quand on lâche le volant donnant de l'essence, le volant va se replacer tout droit. Oui. Il se replace beaucoup plus vite que dans les anciennes générations. Oui. J'ai même failli frapper une poubelle dans ma rue parce que j'ai commencé à accélérer, puis mon Dieu, l'auto s'est mis droite. Donc, faites attention à ça. Donc là, on va mettre ça en pratique. Moi, je suis vraiment pas du coin, Repentigny. Moi, je sors genre rarement de Montréal, pour les gens qui nous écoutent. Je suis un cosmopolite. Donc là, on est à Repentigny. Tu connais un bon chemin, j'imagine. Effectivement, je vais faire une belle essai routier du global de 15 Parce que ce qui nous intéresse, nous, rapidement, c'est de savoir comment l'auto se comporte à basse vitesse, pas nécessairement dans le trafic, mais dans les rues, parce que la plupart des gens vont rouler là, mais également à une plus grande vitesse, parce que beaucoup de gens aussi vont faire du 80 km/h avec leur auto. C'est plutôt complet. Donc, on va tourner à droite pour commencer. Okay, d'accord. Pour les gens qui s'intéressent où ce qu'on est maintenant sur la rue Notre-Dame à Repentigny. Une petite note avant de commencer, les gens qui se demandent, la plupart des véhicules Mazda maintenant, en tout cas tous ceux que j'ai essayé, sont équipés d'une espèce de petit point, une espèce de bouton physique à la fin de la pédale d'accélération, comme la plupart des véhicules allemands. Quand on l'enfonce, c'est quoi? Ça force l'auto à rétrograder? Ce qu'il va faire, c'est que dans le fond, lui, il va aller provoquer le kickdown. Dans le fond, on va aller chercher la révolution supplémentaire, va vraiment descendre de 2 vitesses pour permettre d'accélérer un petit peu plus violemment. Parce que c'est des véhicules qui ont des attraits économiques principalement, mais on veut être capable de les conduire sportivement aussi. Ça reste quand même une... Oui, c'est dans l'âme de Mazda. C'est ça, c'est l'âme de la Mazda, effectivement. La première chose que je remarque, mesdames et messieurs qui sont à l'écoute, c'est ce nouveau volant, j'ai parlé, qui a été redessiné. Nous autres, les journalistes, on aime ça, les autos sportives, on en essaie relativement souvent, là, et on est chanceux d'ailleurs. Et on aime un volant qui se prend bien en main, et celui-là se prend très très bien en main. C'est con, c'est juste un détail, mais ça démontre qu'une attention à ça. Le CX-5, la calibration de la suspension est très sportive pour un VUS. Sur une route où, disons-le, qui n'est pas superbe, là, on va sentir les bosses. Peut-être qu'il n'y a pas assez de voyagement dans la suspension. Mais voyez-vous, je trouve que par rapport à ce qui se faisait quand le modèle a été lancé, il y a eu un raffinement qui est apporté. C'est toujours aussi sportif, mais c'est moins, excusez l'expression, mais tape-cul que c'était le Mazda CX-5. On va demander à notre copilote d'éteindre son téléphone cellulaire si ça ne lui dérange pas. La magie du direct, comme on dit. Alors, pour revenir au CX-5, comme je disais, la réponse à bas régime a été revue, de sorte à ce que recréer un peu, si on veut, les sensations qu'on aurait d'un moteur turbo, essentiellement. Oui, c'est-à-dire qu'on appuie un peu, puis on sent le taux se tirer plus aisément. Le couple du moteur de 2,5 litres, c'est pas quelque chose qui va vous enivrer, au sens que, tu sais, c'est pas une auto qui
qui va tirer énormément, mais c'est une puissance très adéquate. Là. Elle est à 187 chevaux, en fait. On est exactement on est bien placé même dans la catégorie. Si on retourne qu'on appuie un peu, c'est pas une auto qui va nous faire nous donner mal au cœur, là, mais ça se déplace très bien. Là. Mais de toute façon... Changer de voie, dans le fond, on va tester un peu plus le chaos de Notre-Dame. Le chaos de Notre-Dame, ça, c'est quoi ça, le chaos de Notre-Dame? Je sais pas du quoi. Ben, je dirais qu'à Repentigny, nos routes sont pas si belles que ça, mais Notre-Dame est vraiment notre côté montréalais. Ok, d'accord. Donc c'est le rue commercial. On se tasse à droite, puis je vous dirais qu'on se brasse un petit peu plus. Donc on voit ça, et comme je disais, c'est la même chose. La suspension est plus raffinée qu'elle était. Elle nous donne moins... En fait, c'est plus confortable, tout simplement. Même chose pour les sièges en général. C'est super, super confortable. Là, il y a une camionnette de garée devant nous. Est-ce que les gens ont le droit de se garer sur la rue Notre-Dame? Oui, effectivement. OK, ils ont le droit de se garer ici. Parce que voyez-vous, dans mon coin, il aurait été remorqué, ça n'aurait pas été long, lui. La prochaine à droite. À droite, la lumière. La prochaine lumière, d'accord. Les gens, là, en général, parce que, tu sais, nous, on reste tout le temps dans le placement de produits, on parle rarement aux clients potentiels, mais les gens qui viennent voir un CX-5, qui souvent ils ont essayé d'autres véhicules avant. Oui, effectivement. Comment est-ce qu'eux, ils comparent la conduite du CX-5, admettons, avec, je sais pas moi, un Hyundai Tucson ou un Honda CR-V? Je te dirais que c'est sûr que Mazda va vendre une conduite, va principalement se diriger vers justement un client qui aime conduire un petit peu plus sportivement. Okay, donc à ce moment-là, c'est là qu'on va le prouver en essai routier. On va aller chercher vraiment le détail de la conduite pour prouver au client le wow. Et la plupart du temps, je vous dirais que c'est ça qu'il va aimer. Les Québécois, en traitant, je vous dirais qu'on aime ça, quelque chose qui marche un petit peu, quelque chose qui a une certaine direction. On ne veut pas nécessairement un lousse dans le volant, ce qu'on peut retrouver dans certaines compagnies. Donc, c'est sûr et certain que Mazda, c'est sa qualité, c'est une conduite. Et il faut dire qu'au Québec, et on ne dit pas ça pour faire... on va tourner à droite au feu rouge ici. Hein? Excusez-moi, je vous lis tout le temps. C'est un privilège qu'on a quand on sort de Montréal, ça, tourner à droite au feu rouge. On va avoir 3 dos down, un à la suite de l'autre. Ah, 3 maudits dos down. Donc, en général, 25 à 30 km/h sans freiner. Laissez-le aller. Donc, 25 km/h, je vais ralentir. Je ne touche plus à rien, mesdames et messieurs. Non, effectivement, c'est pas des dos down particulièrement violents, mais quand même, ça... 30 km/h. 30 km/h, ben là, je suis à 30 km/h en ce moment. Parfait. Est-ce que Repentigny souffre de la maladie des dos down comme le reste du Québec? Effectivement. Je vous dirais qu'on peut en retrouver dans pas mal toutes les villes, toutes les routes aussi. Et ça, faut dire une chose avec les dos down, là. On comprend pourquoi ils en mettent. C'est pour ralentir les gens dans les quartiers résidentiels, mais donc j'avais une Lamborghini, je sais pas ce que je ferais. Non, la suspension du CX-5, c'est l'une de ses forces, je dirais. Elle est bien calibrée, tout simplement. Et on sent que c'est un châssis qui est en effet le châssis Skyactiv, là, qui a été, pensé pour être un peu plus dynamique. On a eu la chance de visiter l'usine où c'est fabriqué et de parler aux ingénieurs. Et, mon Dieu, il y a des beaux trous ici. Oui. On est pris derrière on est derrière une voiture d'auto-école et on se demande est-ce qu'elle veut tourner à gauche, qu'est-ce qui se passe. Elle n'a pas trop l'air sûre, mais c'est un élève, il faut être patient, c'est écrit feu vert. Là, on tourne à gauche. Là, est-ce que ça va être possible d'aller essayer l'auto à une meilleure vitesse? Là? Oui, on s'en va sur l'autoroute, justement. On va prolonger tout droit. Oui. Par la suite, on va aller chercher une courbe pour justement tester le véhicule dans les courbes aux alentours de 50 km/h. Et surtout, tester le fameux système de J-Vectoring, la redistribution du couple. Parce que nous, ils nous l'ont vendu justement, comme je disais en introduction, que quand on prend un bon virage, on a moins tendance à se déporter dans le véhicule. Et ça, c'est unique à Mazda, d'ailleurs, ce système-là. Il y a beaucoup de compagnies qui ont fait des trucs similaires. On saura que c'était moi, mesdames et messieurs. Mais la plupart des compagnies qui ont fait ça vont aussi utiliser les freins la plupart du temps pour rebalancer la force G. Tandis que nous, vraiment, c'est simplement la révolution du moteur qui est touchée à ce moment-là pour permettre à une meilleure stabilisation. On n'a jamais touché au frein, donc permet vraiment de garder le plein potentiel de la stabilité de votre véhicule. Fait que ça va être à gauche ici? Oui, à gauche, excusez-moi. Et là, je le constate en conduisant, à force de manœuvrer dans les rues, là, c'est vraiment une voiture qui a une direction exceptionnelle, nonobstant de sa catégorie. Elle est précise, sans être trop dure, elle est juste à la bonne fermeté, à bas régime, à basse vitesse en fait, je devrais dire. J'imagine que sur l'autoroute, on va la sentir un peu plus ferme. Ça, effectivement, c'est naturel, c'est un principe de physique. Toi-même, tu as conduit plusieurs marques de véhicules, j'imagine, là. Tu as déjà essayé dans ta vie. Est-ce qu'il y a d'autres véhicules qui se rapprochent du CX-5 côté conduite? C'est quoi ton avis là-dessus?
Ça serait un peu prétentieux de dire, mais je me dirigerais vraiment vers une conduite de BMW. OK, d'accord. Parce que j'ai pas trouvé vraiment dans le Main Street quelque chose qui va se diriger vers une conduite d'une Mazda. C'est ce qui me fait diriger vers moi. Le produit Mazda, c'est la conduite, encore une fois. Exactement. Un volant serré comme celui-là qui permet de faire tout ce qu'on veut, comme qu'on le veut, quand qu'on le veut. Et avec une confiance absolue comme qu'il nous le procure, désolé, j'en ai pas retrouvé beaucoup, à part vraiment dans les véhicules un petit peu plus luxueux. Toujours tout droit? Oui, toujours tout droit. On va tourner à la prochaine lumière à droite, sur la faillite. Il faut dire une chose, l'économie d'essence a été revue sur le nouveau CX-5, elle a été un peu améliorée. Les chiffres en ville, là, on va tourner autour du 10, 11 plus, et avec le 2.5 bien entendu. Sur l'autoroute, on peut faire du 8, 9, dépendamment de comment on roule. La moyenne va vraiment dépendre, par contre, est-ce que vous avez le pied pesant ou pas. C'est quoi la moyenne annoncée par le constructeur de ce véhicule-là? Si je ne me trompe pas, aux alentours de 7,7 litres. Ça, c'est sur la route, d'accord? Oui, effectivement. Mais sur la route, il faut le spécifier. Sur la route, oui, effectivement. Oui, bien entendu, parce qu'en ville, ça serait trop beau pour être vrai. Oui, non, ça serait trop beau. Un système 4 roues motrices qui est activé à 100% du temps. Donc, 50 ça, c'est la bonne courbe. C'est vraiment un véhicule qui transfère bien son poids. Le châssis est vraiment agréable. Et ça démontre que c'est un auto qui a été conçu à la base pour faire ça. Ici, j'imagine que j'ai pas la priorité. Essayez de me souffler. Et on sent en bon virage. Là, je viens d'en prendre un. Voyez-vous, j'ai à peu près pas bougé. Et ça, c'est une des grosses différences par rapport à l'ancienne génération. Le système J-Vectoring fonctionne. Moi, j'étais très, très sceptique quand ils ont annoncé ça. Je me disais, c'est un gadget qu'ils vont essayer de nous vendre. Là. Et donc là, on roule à peu près à 80 km/h. Vous remarquerez, je ne sais pas si vous l'entendriez ou pas, là, mais l'habitacle est vraiment plus silencieux. Oui. Ça, c'était le gros défaut de l'ancien CX-5. C'était bruyant, on entendait du vent. Et en ce moment, c'est très silencieux. Ils n'ont pas seulement fait que, si on veut, ils n'ont pas juste dévié le courant d'air qui frappait le pare-brise. Ils ont mis un paquet de pièces d'insonorisation partout, dans les petites craques, pour que le son puisse plus se faufiler de l'extérieur. Une qualité de finition supplémentaire, un détail vraiment apporté pour aller chercher vraiment un wow au niveau de l'insonorisation du véhicule. Pour justement donner encore on continue toujours toi. Pour vraiment donner une impression d'un véhicule encore plus luxueux qu'il l'est. Parce que c'est sûr et certain, comme on disait tantôt, Mazda veut se diriger vers une marque un petit peu plus luxueuse. Et ça, c'est eux qui le disent. Là. Eux, leur stratégie marketing, c'est de dire aux gens, quand vous achetez un véhicule Mazda, c'est que vous, dans le fond, vous accédez à un luxe que vous n'auriez pas à moins de mettre plusieurs milliers de dollars en surplus. Faire du trafic, on va sortir Valmont. Pardon? Au lieu de faire du trafic, on va sortir sur Valmont à la place. OK, pas de problème. Moi, faire du trafic, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je pense pas pour un essai routier. Non, pas nécessairement. Là, je fais un peu mon... la loi? Non, du tout. On roule dans le trafic, on respecte les limites de vitesse. L'important, vous savez, qu'on essaie une voiture, c'est de ne pas se mettre les pieds dans les plats avec la loi. Elle est là pour être respectée. Là, on va tester une accélération. Disons qu'on est en bas d'une vitesse X et on appuie au fond. La reprise du véhicule est plus intéressante que le 0-100 en tant que tel. C'est comme la transmission, ces vitesses fonctionnent excessivement bien. Oui. En mode manuel, au Canada, on n'a pas de palette au volant, malheureusement, dans le CX-5. Non, effectivement, excusez-moi. Ça, c'est une option qui est pour les autres marchés. Le Scali, entre autres, là, je ne sais pas pourquoi. De toute façon, on dit que les gens l'utilisent à peu près pas dans ce genre de véhicule-là. Par contre, on peut opérer manuellement la transmission à partir du levier. Qui est très performant, rapide aussi, je vous dirais. Va vraiment être similaire à une transmission manuelle pour la rapidité de la réponse quand même. Il faut juste mettre une mise en garde là-dessus. Oui. Si vous êtes en première vitesse, par exemple, et que vous l'envoyez au fond et que vous faites un changement dans une minute, la transmission va présenter un certain délai dans la réponse. C'est pas une transmission manuelle robotisée, c'est vraiment une transmission automatique. Il faut comprendre que ça a des limites, même si on peut l'opérer en mode manuel. Faites attention avec ça. Ça va pas mal mettre fin à l'essai routier. On a pu la tester dans toutes les conditions. Ce que j'en retiens surtout, moi, en tant que chroniqueur, c'est que c'est une auto qui est plus silencieuse qu'avant. C'est surtout ça la grosse amélioration. C'est plus raffiné. Le moteur a à peu près pas changé. Les performances sont similaires. La consommation d'essence est similaire. Le look est plus beau, l'intérieur est plus beau et surtout l'habitacle est plus silencieux. Est-ce que ça vaut la peine, d'après toi, d'acheter un 2017 que d'acheter un 2016 moins dispendieux? Ça dépend vraiment de ce que le client va rechercher. C'est sûr et certain que l'ancien modèle, on n'avait pas grand-chose à lui reprocher. C'est un véhicule exceptionnel dans sa catégorie. Mais c'est sûr et certain que le 2017 a été chercher des ajouts, des détails de plus pour vraiment permettre à un véhicule d'évoluer. De la bonne façon. C'est une belle évolution. C'est une très belle évolution. Et comme je disais, moi j'ai bien hâte de voir le moteur diesel qui s'en vient au mois de septembre parce que ça, quant à moi, ça va lui donner peut-être la petite chose qui lui manque en ce moment pour vraiment se démarquer à tout point de vue. Parce que comme je disais, le moteur 2.5,
il y a quand même quelques années déjà. C'est pas le plus économique de sa catégorie. Oui, il y a 187 chevaux, mais des fois, on aurait peut-être un petit peu plus de couple. Moteur diesel, de l'avoir essayé au Japon, règle ces problèmes-là. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Vous allez pouvoir trouver sur le site du Guide de l'Auto l'essai complet du véhicule qu'on a fait en Californie. Ces vidéos-là vont être disponibles plus tard. Je voudrais remercier M. Gauthier d'avoir été avec nous. Une équipe de Gauthier, c'est rare qu'on a ça au Guide de l'Auto, on va en profiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, merci et bonne journée.